Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedena, c'est moi le chef et aujourd'hui on va faire une petite découverte des animés de cette saison. Janvier 2019, hiver 2019 avec Dororo, qu'on prononce très certainement en vrai Dololo. Mais je trouve ça trop rigolo, alors que Dororo, ça fait un peu sérieux, si tu vois ce que je veux dire. Tout de suite le pitch. Alors Dololo, ça se passe dans le Japon féodal, un Japon en guerre, où tous les seigneurs se foutent sur la tronche pour un bout de terrain, un peu de pouvoir, un peu de pognon. Et parmi ces seigneurs en dèche et en guerre, il y en a un qui est particulièrement en dèche, qui est sur le déclin. Il sent que c'est la fin, en plus sa femme est en train d'accoucher, une bouche de plus à nourrir, c'est la merde. Donc il va dans un temple et il va voir 48 démons. Il leur fait « Wesh les démons !» si vous m'octroyez la richesse et le pouvoir, vous pouvez prendre ce que vous voulez de moi. Les démons font ok frère. Et là, au même moment, il y a son gamin qui naît. Et son gamin, il a ni yeux, ni oreilles, ni lèvres, ni bouche, ni peau. Ils lui ont piqué 48 organes. Voilà. Et là, tu fais, oh, c'est pas grave, jetez-le à la poubelle. Et du coup, il commence à être prospère, à avoir des terres, tout ça, à gagner des batailles, c'est cool. Et pendant ce temps-là, son gamin, il survit, malgré tout. Il est repêché par un fabricant de prothèses qui lui fabrique un corps tout en prothèse, un visage, des bras, des jambes, on sait pas trop comment ça marche. Mais dedans, il y a des lames. Parce qu'en fait, il se rend compte que le gamin, il a des pouvoirs psychiques et qu'il repère les démons. Et qu'il affronte les démons. Et quand il affronte les démons, quand il y a des démons qui lui ont piqué son corps, en fait, quand il le tue, un démon qui lui a piqué des parties de son corps, il récupère ses organes. Et c'est tout à fait fascinant. Et en gros, l'histoire, ça va être que ce personnage-là, qui s'appelle Yakimaru, il va se balader avec un petit gamin qui s'appelle Dororo. Et au fur et à mesure des rencontres, ils vont combattre des vilains, des monstres, et il va récupérer peu à peu ses organes. Voilà. Ouais. Mais du coup, je me pose une question, parce qu'ils lui ont pris 48 organes. Est-ce qu'ils lui ont pris aussi ses organes de type génital? C'est une question. Parce qu'on n'en parle pas. Alors, pourquoi regarder cet animé? Eh bien, tout simplement, déjà, première raison. C'est le remake d'un manga et d'un animé culte d'Osamu Tezuka. Encore une fois, si tu sais pas c'est qui Osamu Tezuka, qu'est-ce que tu fous sur cette chaîne? Osamu Tezuka, c'est le dieu du manga. C'est vraiment son blaze officiel. C'est le dieu du manga, c'est le gars qui a plus ou moins façonné le manga moderne. Bon, il y a eu plusieurs étapes, mais voilà, à la base, il y a Osamu Tezuka, même l'animation, le côté animation shippos des japonais, ça vient de lui. Le gars a tout inventé dans le game, et donc tous les mangas qu'il a fait sont automatiquement cultes. Donc Dororo, ça fait partie des animés, des mangas cultes. Bon là, t'es pas obligé de le savoir, parce que le mec, il a fait au moins 3000 mangas et 3000 animés différents. Mais voilà, donc ça parle de... C'est l'adaptation, une nouvelle adaptation, un nouveau remake d'une très vieille série japonaise qui est culte. Voilà. Donc, rien que pour ta culture manga personnelle, je t'invite à découvrir cet animé. Ensuite, pourquoi il est cool? Parce que, putain, il y a un parti pris artistique plutôt sympa, plutôt horrifique, mi-fantastique, mi-samouraï, qui est plutôt sympa, et le concept, malgré son ancienneté, est toujours, à l'heure actuelle, putain d'original. Je veux dire, on a un mec qui est sourd, aveugle, muet, qui n'a même pas de système nerveux, ni de peau, ni de visage, ni rien, ni de bras, ni jambes, qui rentre en contact avec les autres êtres vivants parce qu'il sent leur âme, en fait. C'est comme ça qu'il repère les monstres. S'il voit une âme blanche, c'est qu'elle est pure, c'est qu'elle est jolie. S'il voit un truc vert, il voit que c'est une plante, un végétal. Et s'il voit une âme rouge, il sent qu'elle est maléfique et son instinct, c'est de les combattre, si tu veux. Et au fur et à mesure qu'il progresse, qu'il voyage dans la vie, qu'il découvre un peu le monde, et qui chasse les monstres, il récupère des organes. Donc à chaque fois qu'il élimine un peu le mal, son monde s'agrandit. Je veux dire, symboliquement, c'est plutôt pas mal. C'est dans le côté que ça raconte quelque chose, là on a un concept qui raconte un truc, effectivement, qui est plutôt intéressant. Voilà, il va s'ouvrir un peu plus. Le mec, il a vécu toute sa vie dans le noir, parce que en fait, il vit dans un monde dans l'obscurité, dans les ténèbres, si tu veux. Et à chaque fois qu'il chasse un petit peu de ces ténèbres, il gagne un peu plus d'humanité, et il s'ouvre à un monde qui est de plus en plus lumineux grâce à lui, si tu veux. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt couillu, c'est plutôt très bien pensé. En même temps, de la part de Tezuka, le mec invente beaucoup de concepts. Notamment Astro Boy, tu vois, c'est déjà le concept... bon, c'était plus ou moins Pinocchio, mais il y avait un délire, le concept du cyborg, tout ça.
Bah là on est un peu dans la même thématique finalement, parce que le gars, qu'est-ce qui fait qu'il est humain au final? Parce qu'il a rien d'humain, en vrai. C'est presque un automate, le gars. Donc la thématique est un peu là-dedans aussi. Et en plus c'est badass le concept du guerrier solitaire. Bon, qui est plus vraiment solitaire parce qu'il rencontre le gamin. Du guerrier solitaire, taciturne, qui parle pas, bah, parce qu'il peut pas, qui voit rien, qui entend rien. Le côté un peu Zatoichi, tu vois, si tu connais pas Zatoichi, bon bah tu te renseignes. Samouraï solitaire qui dit rien, qui fracasse des monstres et les autres samouraïs dans un truc en guerre. C'est hyper badass. En plus d'un concept original, c'est méga badass. Là, on a un peu un prototype d'une espèce d'Okuto no Ken stylé. Franchement, c'est bien pensé. Et il y a une ambiance dans l'animé que j'ai vu un peu l'ancien animé. J'ai vu des extraits, j'ai vu des comparatifs entre l'ancien et le nouvel. L'ancien, malgré son sujet assez grave, il faisait quand même un peu cartoonesque, un peu trop coloré. Alors après, ça vient du style de Tezuka aussi. Là, on est vraiment dans un délire un peu plus réaliste, un peu plus sombre, un peu plus, je sais plus c'est quoi le mot, un peu sale, un peu dirty, tu vois. Et ça passe super bien. C'est vraiment un petit côté envoûtant et en même temps assez poétique. Donc franchement, il faut regarder cette série. Alors il y a un petit côté dans les premiers épisodes, parce que là j'ai vu les 6 premiers épisodes. Il y a un petit côté Freak of the Week, c'est-à-dire dans chaque épisode, il va affronter un monstre, découvrir un village, découvrir une histoire humaine. Si il se balade dans la vie des gens en fait. Qui est un peu classique dans le délire, mais qui fonctionne très bien. Mais là, on commence, je sais pas combien d'épisodes il y aura dans cette saison, je sais même pas s'il y aura plusieurs saisons ou ça va être juste un animé comme ça. Là, on commence à arriver dans un vrai arc, si tu veux, où le truc n'est pas résolu à la fin des épisodes. On est vraiment sur un vrai arc où il commence à se rapprocher de son père et toutes ses origines, tout en s'ouvrant un peu plus encore sur le monde. C'est très intéressant, c'est vraiment bien foutu. Des remakes comme ça d'anciens mangas pour mettre ça au goût du jour et que les jeunes et les moins jeunes puissent redécouvrir des chefs-d'œuvre comme ça, des trucs cultes comme ça, c'est très bien. Donc, je t'invite très fortement à suivre Dororo. Alors, j'ai pas très bien compris, je crois que c'est diffusé sur Amazon Prime, mais bon, tu connais les bails, hein, rien n'est inaccessible. Voilà, tant qu'il y a la passion, c'est ça qui compte. Donc je t'invite très fortement à découvrir Dororo, parce que franchement, c'est très très bien. Je pense qu'avec Domestic Girlfriend, alors que les deux n'ont rien à voir, hein, je pense que c'est les deux bonnes surprises de cette saison. Quoique c'est pas vraiment une surprise, parce que je m'attendais à que ça soit cool. Mais voilà, c'est les deux animés que j'ai envie de suivre cette saison, parce que franchement, ça fait le café. Hein. Voilà, j'ai pas encore tout regardé, ce qui est sorti. Mais pour l'instant, ces deux-là, franchement, donc vas-y, c'est pour moi, tu peux me faire confiance. Allez, bisous. Voilà, c'est tout pour cette petite review présentation, donnage d'envie, mini menu manga, j'ai envie de te dire, sur l'animé Dororo, premières impressions. Comme d'habitude, je t'invite à aller sur YouTube pour soutenir la chaîne, à laisser un commentaire, à t'abonner, laisser un pouce bleu, à aller voir l'animé dont je t'ai parlé. N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour dans la description si tu veux te procurer Dirty Cosmos, ma petite BD. Voilà, disponible en version physique avec un beau bouquin et aussi en version e-book à seulement 1€. Voilà, donc c'est dans la description, je te laisse aller voir tout ça, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures spatulesques, j'ai envie de te dire. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.